Honestly, it's up to me. I can show you my world. We can go through it all. Salut à tous les amateurs et accros de la sneaker, la basket, la tennis, la shoes et du streetwear. Ici le Sneaker Lover. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne année 2019. On peut déjà applaudir, on est en 2019, on est super content. Je vous souhaite que du bonheur, réussite, amour, argent, études, travail, école. Franchement, je vous souhaite que du bonheur dans tout ce que vous entreprenez. Et je voulais aussi, pour commencer l'année, vous remercier pour tout ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube, parce que ça fait presque un an, parce que j'ai créé ma chaîne en février 2018. On est en janvier 2019, donc ça va faire un an que j'ai ma chaîne. Donc je suis super content de tous les avis, de tous les commentaires, de tous les likes, de tous les dislikes. Franchement, ça m'a beaucoup aidé pour progresser. Et déjà, c'est quelque chose que je kiffe et quelque chose que je vais continuer à faire. Je vais continuer à partager avec vous. Donc, vous n'avez pas encore fini de voir cette tête-là, la tête du Sneaker Lover. C'est pas fini. L'histoire ne fait que commencer, les gars. Avec le Instagram, j'essaye de balancer des photos. J'ai pas toujours le temps, mais j'essaye de faire au max, au max. Donc, voilà. Donc, je souhaitais vous remercier pour ça. Donc, aujourd'hui, pour commencer l'année, j'ai souhaité vous présenter mon top 10 des paires que j'écope en 2018. Je ne vais pas vous parler du top 10 des paires de 2018 parce que pour cela, il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos comme By Jiffy. Je mettrai le lien de la vidéo en description et il y a aussi Tonton Gibbs qui a fait une vidéo. Je mettrai aussi le lien dans la description. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de mettre le lien de Tonton Gibbs parce que tout le monde sait. Donc voilà, pour By Jiffy, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc allez checker, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des paires que j'écope en 2018. Ce top 10 n'a pas été facile, mais alors pas du tout. Parce qu'à chaque fois, je me disais, cette paire, elle rentre dans le top 10. Non, elle rentre pas. Et puis j'ai changé. À chaque fois, je prenais numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc à chaque fois, j'ai changé. Ça m'a pris plus d'une heure de temps pour me décider. Finalement, je me suis décidé, donc j'ai dit je vais vous proposer ça comme ça parce que j'ai calé les places 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des paires que j'écope en 2018. Donc voilà, on va commencer par la paire numéro 10. En numéro 10, on a la Yeezy 500 Utility Black, semelle en adiprène plus, upper avec plusieurs matériaux, confortable, franchement très douce, plus belle au pied qu'à la vue, rien à dire. Rien à dire. 200 € retail, au resell, il y a des prix 250, maximum 300. Une paire super belle. Une très belle paire, une paire que je kiffe. Et c'est mon coloris préféré de Yeezy 500 qui est sorti cette année. De toute façon, les Yeezy 500 sont sortis pour la première fois en 2018. Donc c'est mon numéro 10. Rien à faire. Elle mérite sa place. Donc on va passer au numéro 9. En numéro 9, Human Race du pack Holy, la Flash Green. La paire qui est sortie en février ou mars, si je ne me trompe pas, est super colorée. Collaboration entre Adidas et Pharrell Williams. Bon, après ce pack, cette collaboration a vraiment baissé en cote. Du coup, tu peux trouver les autres packs en solde. Celle-ci, la Flash Green, elle est vraiment colorée. Upper, priming, semelle, boots, confort, plus, Pharrell Williams, couleur à outrance. Rien à dire, une paire magnifique. Donc voilà, c'était ça que j'avais comme paire en numéro 9. On va passer à la paire numéro 8 qui est Air Jordan 1, la Gold Toe. Du noir, de l'or, du blanc. Possibilité de matching, franchement exceptionnel. Avec son cuir ciré qui lui donne un air de précieux. Du coup, ça c'est une paire très précieuse pour moi. Du coup, je la mets que dans des occasions spéciales. Regardez, franchement, rien à dire. Nickel chrome, rien à dire. Très belle paire. Air Jordan 1 Gold Toe en numéro 8. Qu'est-ce que vous en dites? Regardez. J'ai fait une review de cette paire que je mettrai aussi en description de la vidéo. En fait, toutes les paires que je vais présenter et que j'ai fait une review, je mettrai en description de la vidéo. Voilà, ça c'était numéro 8. On va passer à la paire numéro 7. Encore une Air Jordan 1. Vous savez. La Bretto. Une paire que j'évoque sauvagement. Avec le rouge qui est ma couleur préférée, du noir, du blanc. Franchement, très belle paire. Le cuir, il est magnifique. Attendez, je me rapproche pour que
De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo de cette paire et de son cuir. Regardez le cuir. Ah, la Golto. Oh. En plus, quand elle vieillit, elle devient plus belle. Rien à dire. Très belle paire. Très belle paire. Très belle paire. 10, 9, 8, 7. Donc, on est au numéro 7. Je vous l'avais dit, elle devait se retrouver dans mon top 10. Elle est là. Voilà, on va passer au numéro 6 qui est la Air Jordan 3, la Black Cement. 200 € retail, mais une paire qui s'est retrouvée en plus en promotion avec le Nike Air qui est juste là derrière, avec le Cement qui est là et la semelle, le confort. Il y a vraiment beaucoup de mousse à l'intérieur, du rouge, du Jumpman. Rien à dire. Très très belle paire magnifique. Rien à faire. Donc elle est obligée de se retrouver dans mon top 10 et elle a une très bonne place qui est la numéro 6. On va passer maintenant à la paire numéro 5. Air Jordan 11, la Concorde, qui est sortie cette année, il n'y a même pas 2 mois de cela. Franchement, une très très belle paire, une paire historique, avec la semelle translucide, du violet ici, et la semelle intérieure toute blanche, fibre de carbone juste là, et beaucoup de matière là, du mesh, du cuir. Le Jumpman il est brodé juste là avec le 45 derrière. Très très belle paire, une paire de légende, une paire qu'un collectionneur de Jordan doit avoir. Donc elle se retrouve à la place de numéro 5. Donc on va passer au numéro 4. Qu'est-ce qui se trouve en numéro 4? Yeezy 700 V1 la mauve. Franchement, très beau coloris, une paire de tous les jours, mais une paire travaillée, franchement, avec beaucoup de matériaux. Des matériaux à gogo et très bien agencés avec un peu de couleur ici, comme ça donne un peu de piment sur la paire. Une paire de tous les jours, mais une paire spéciale, franchement rien à dire. Avec du boots, la semelle boots, une paire confortable, une paire que je vais abuser. Mon seul bémol sur la paire, c'est son prix, 300 €. Heureusement pour celle-ci, on a pu la retrouver en promotion sur certains sites, donc on a pu l'avoir under retail. La Yeezy 700 mauve en numéro 4. Une très très belle paire, j'ai rien à dire. Elle a sa place dans ce top 10. Et la numéro 4, la place numéro 4, franchement, la convient très bien. Une paire très travaillée. Elle est très bien travaillée. Le seul truc qui a fait que les gens n'aiment pas la paire, c'était juste qu'elle n'était pas trop limitée. Moi, ça ne me dérangeait pas. C'est une très belle paire. C'est vrai que parfois, on aime quand la paire est limitée, on l'a. Mais bon, elle n'est pas limitée. Je l'ai, j'en suis content. J'en suis satisfait, je vais la rock. Voilà. Numéro 4, la Yeezy 700 V1, la mauve. On va passer au top 3 et là, ça sera chaud. Ça sera très chaud. Je vous balance le numéro 3. Presto Off-White, la white. Une très belle paire malgré la baisse de la cote d'Off-White cette année. Ils ont quand même pu sortir des paires qui se démarquaient du lot, comme les Jordan, les toutes blanches et les Presto, la blanche et la noire. Je préfère la blanche moi particulièrement parce que le coloris est glacial, rien à dire. Et quand tu mets des lacets orange, ça fait tout un autre effet. Une très belle paire, une paire que je cajole, une paire que je ne vais pas rocker tous les jours parce que c'est une paire précieuse à mon humble avis. Donc cette paire, je la garde pour moi. Quand je ferai une déco sneakers, elle sera obligée d'être dedans. Imaginez en déco. Donc voilà. Donc ça c'est en numéro 3. La Presto Off-White, la white. On va passer au numéro 2. Numéro 2. Encore une Presto. La Presto Acronyme Dynamic Yellow. Une très belle paire. Je me suis pris un L sur l'application de Nike et sur les sites. Heureusement, il y a eu un restock chez Foot Patrol. Donc j'ai pu cop cette paire. J'en suis super content. 200 € retail, une très belle paire. Une paire technique, une paire travaillée avec de la couleur. Franchement, une très belle paire. Elle aurait pu être au numéro 1. Franchement, je ne me serais pas plaint. La paire, elle est bien. J'adore les Presto déjà de base, vous savez bien. En plus, cette paire travaille. Je l'ai mise en numéro 2 dans mon top 10. N'hésitez pas à écrire en commentaire quel est votre top 10 des paires que vous avez cop en 2018. Donc voilà, on va passer au numéro 1. And the number 1 is la Nike React Element 87, la Neptune verte. En fait,
c'est ma paire de l'année, mais c'est pas mon coloris de l'année. Je viens juste de cop mon coloris de l'année grâce à un restock. Merci à Fit de Mail officiel, je sais toujours pas comment on prononce ça. Je mettrai leur Instagram dans la description. Ils vous donnent toutes les promos, tous les restocks qui puissent exister. Franchement, je suis super content d'avoir cop cette paire que j'affiche juste là. La Nike React Element 87 en collaboration avec Undercover. Ça, c'est le coloris qui me tue. Franchement, une très belle paire. En plus, la paire elle est pas chère. La paire elle est transparente de ce côté. Du coup, quand tu mets des chaussettes de couleurs différentes, elle a un rendu différent. Je fais une vidéo de la paire avec mon alter ego. La vidéo en description de cette vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses en description de la vidéo. Une très belle paire. Pour moi, c'est la paire de l'année que j'ai cop, bien sûr. Parce que la paire de l'année, c'est autre chose. La paire de l'année que j'ai cop, la Nike React Element 87 en collab avec Undercover. Celle qui est juste là. Celle-ci, c'est une paire aussi qui devait se retrouver dans le top 10. Pas forcément en numéro 1. Mais j'ai dû la mettre parce que il y a ma paire qui arrive. Elle est en route. Même si j'ai eu un win en retard. Là, je suis super content. Je vais la recevoir. Peut-être je ferai une vidéo, peut-être pas, je sais pas, peut-être mon alter ego il a envie de parler, je sais pas, on verra, ça c'est pour une autre fois. 2019 commence avec ce top 10, j'essaierai de faire plus de vidéos, à chaque fois j'essaye mais c'est compliqué, j'ai pas toujours le temps avec le travail et tout, la famille, c'est un peu compliqué. C'était mon top 10 des paires que j'ai cop en 2018. Like si ça te plaît, commente si tu as un avis, partage pour me donner de la force, abonne-toi pour en voir plus. Bonne année 2019. C'était le Sneaker Lover. À la prochaine vidéo. Bam! You just leave this up to me. I can show you my world. We can go through it all.